Mais bonjour, mais vous êtes bien chez vous, voici le TV 168 en ce dimanche 18 octobre. Voici le générique. Et à la une du TV 168, ça y est, Salto arrive, je crois que l'image en parle d'elle-même. Mardi, Salto va être lancé en France, la fameuse plateforme de SVOD que tout le monde attend, puisqu'elle arrive en retard, après tout le monde, après Netflix, après Disney+, après Amazon Prime, et pourtant elle va peut-être faire des ravages. En tout cas, c'est l'alliance entre M6, TF1 et France Télévisions, puisque c'est un peu le bébé de Delphine Ernotte. Et qu'est-ce qu'il y aura dans Salto? Eh bien, il y aura tous les programmes de ces chaînes, d'ailleurs on les retrouvera en direct, à la façon de Molotov, et puis il y aura des replays avec les séries, les documentaires. On aura par exemple Demain nous appartient, Un si grand soleil et Plus belle la vie qui se retrouveront en avant-première, je crois, tous les jours sur Salto. Non, deux jours avant même. Ouais, c'est ça. Et puis il y aura aussi des dessins animés, toute la gamme de Gulli, Tfou ou encore Oku sera présente. Et puis des émissions de flux, bien sûr, enfin bref, tout ce que vous avez sur les chaînes en France. Alors, côté prix, c'est toujours la question, on est à 6,99€ par mois sans engagement et avec un premier mois offert. Il y aura quelques packs pour 2 personnes et pour 4 personnes. Alors Salto, prêt à danser sur Internet, prêt à danser sur Netflix? Affaire à suivre. Le rayon actu du TV 168 et on va commencer avec le couvre-feu pour Paris et quelques métropoles en France. C'est pas le cas dans l'Ouest heureusement. Ça va évidemment faire des choses sur la télévision, je pense aux chaînes, en particulier France 2 qui avait l'émission le samedi soir de Laurent Ruquier, On est en direct, qui ne sera plus en direct, ça va même s'appeler On est presque en direct, quel comble. Et puis il y a Cyril Hanouna aussi qui a choisi, je crois, de tourner un peu en avance son émission en différé d'une petite heure, je crois, pour laisser le public s'en aller après. Allez, M6 maintenant, on vous en parlait, ça peut vous arriver, arrive à la télévision avec Julien Courbet. Ce sera à partir du 2 novembre. Les horaires exacts, ce sera 10h, 10h05, juste après en fait le flash de 10h, jusqu'à 12h40. A noter qu'à la radio, ça s'arrêtera à 11h30 toujours, et qu'ensuite, ce sera une bascule en fait sur une émission 100% télé, dans un autre studio même, je crois. Et puis on va parler de France 2, on va y revenir avec un changement de jeu le matin à 10h35. Vous le savez, Delphine Ernotte et les équipes de France Télé veulent faire changer les jeux tout au long de l'année à cette case. On a donc eu mot de passe avec Laurence Boccolini et voici maintenant un mot peut en cacher un autre avec Laurence Boccolini. Et oui, au revoir Damien Thévenot, je sais pas trop pourquoi. Enfin bon, elle va arriver donc à partir du 2 novembre à cette heure-ci. Le focus et ça va mal pour Mediapro, on fait un point sur la situation après une semaine. Alors tout simplement ça n'a pas vraiment avancé, ils n'ont toujours pas payé d'ailleurs leur dû, que ce soit en septembre et en octobre, j'ai bien l'impression qu'ils le payeront pas non plus. C'est quand même incroyable Mediapro, vous êtes des génies franchement pour pas payer la Ligue 1 et la Ligue 2 c'est que vous avez fait faillite et que vous êtes nuls, enfin franchement je suis pas dans mon point mais je serais presque à ça.
pour Téléfoot et pour leur chaîne. Bon bref, si vous voulez pas foutre en l'air un sacré nombre de clubs de foot, puisque c'est ça en fait hein, que vous mettez en danger, eh bien il va falloir payer. Alors à mon avis ça va pas se faire et donc il va y avoir un nouvel appel d'offres très rapidement et quelque chose comme ça, enfin une solution d'urgence. Bref, rappelons quand même que Mediapro s'est mis sous la protection du tribunal de commerce de Nanterre pour gérer la crise. On va voir dans les prochains jours ce que ça va donner. Rubrique à l'étranger maintenant pour s'intéresser à la présidentielle américaine qui aura lieu dans la nuit du 3 novembre prochain. Alors on a pas mal de chaînes qui vont se mettre à couvrir l'événement assez étonnamment, parce que bon c'est pas forcément un événement extraordinaire. D'abord pour le groupe TF1 on aura LCI qui sera en direct toute la nuit avec Julien Arnaud. Sur France Télévisions, on aura un prime time spécial sur France 2 avec Julien Bugier et Anne-Sophie Lapix. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Assez étonnant. Puis ensuite, une nuit spéciale sur France Info en partenariat avec France 24, la RTS, la RTBF et TV5 Monde. Le choix américain. Pour ce qui est de M6, il y aura une journée spéciale USA. Ça sera le dimanche 1er novembre, des turbos et avec les journaux. BFM proposera aussi sa soirée spéciale le 3 novembre avec Maxime Switek à la barre. Et puis il y aura également sans doute une nuit spéciale sur TMC avec Quotidien. Un petit point sur l'Eurovision Junior, je vous l'annonçais la semaine dernière, c'est Valentina qui va représenter la France au concours le 29 novembre prochain. Ça sera en direct sur France 2. Alors elle ne sera pas en Pologne, elle sera à Paris, je vous l'ai déjà dit. Et on a donc eu cette semaine le nom de la chanson, j'imagine. Alors pour l'avoir écouté, c'est... Bon, c'est pas forcément extraordinaire, mais moi je trouve ça vachement bien. Ça va quand même avoir de ressemblance avec les chansons de Carla et d'Angelina il y a 1 et 2 ans. Mais bon, on est là pour participer, on va voir ce que ça va donner par rapport aussi au niveau des autres candidats. Je ferai peut-être une vidéo spéciale, on verra. Bonne chance en tout cas pour Valentina. Mais oui, c'est Passion Habillage avec King Owusu pour l'Ident ITV de la semaine. Et c'est l'heure du point, et cette semaine, on va parler, et j'ai envie de vous dire comme tous les ans, des téléfilms de Noël. Et oui, ça y est, lundi 2 novembre, on aura donc sur TF1 et sur M6 les téléfilms de Noël qui vont arriver l'après-midi. À chaque fois, ça sera un inédit, puis une rediffusion. Pour M6 et pour... j'allais dire W9 mais non c'est pour TF1. Alors pourquoi je vous fais un point, comme tous les ans, parce que pour moi je trouve que c'est trop tôt, c'est débile de faire ça aussitôt. Je sais qu'il faut un petit peu préparer Noël et tout, mettre dans l'ambiance, mais je pense qu'à partir de l'avant ou du 1er décembre, ça serait assez satisfaisant, hein, ça serait normal. Avant c'est un petit peu débile, surtout qu'il y a encore quelques petites choses à faire en mois de novembre. Mais bon, c'est comme ça, on est habitué maintenant. On se dit dans 5 ans, rendez-vous le 15 octobre pour le lancement, hein? Allez, c'est de plus en plus tôt. Alors c'est l'heure de la question 168, la déprogrammation du Prime de France 3, est-ce que c'était un bon choix? Eh bien selon vous, en majorité, oui, mais uniquement car c'est une grosse affiche en première position. En deuxième, oui, place au direct. Et en troisième, non derrière, non et mon plus belle la vie. Vous êtes plutôt mitigé on va dire sur cette question. Allez, pour cette semaine, je vous demande Salto. Qui va regarder? Qui va prendre la plateforme? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Allez, vous pouvez voter, le lien est dans la description. Merci à vous. Et mon cahier agenda pour la semaine prochaine à la télé, et c'est que du prime time, mardi soir sur M6, lancement de la saison 15 d'Incroyable Talent, avec Karine Le Marchand quand même à la barre. Mercredi soir sur France 3, ce sera la carte trésor en inédit présentée par Cyril Ferraud. Et puis à ne pas manquer, vendredi sur France 3, le méga génial doc sur l'ORTF, première partie, avec les équipes de Thierry Ardisson, c'est la suite en fait de la télé des années 80 et 90. Bon c'est tout pour moi pour aujourd'hui, la suite je vous le raconte dimanche prochain bien sûr, si vous êtes là pour un nouveau TV 168, n'hésitez pas à commenter bien sûr l'émission. Bonne semaine à vous, bon courage si vous êtes dans le couvre-feu, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.